Shalom Obracha. Aujourd'hui on est Yom HaZikaron, alors Bezrat Hashem, ce qu'on va étudier, ça va être les Lo Nishmat, les soldats d'Israël qui sont tombés au combat, et les Juifs en Israël et de par le monde qui ont été tués du fait de leur judaïté. Bezrat Hashem, Kodosh Baruch Hu, Yafrus al Nishmotehem. Vous êtes la preuve vivante, vous, les Français qui sont assis dans cette salle, du fait qu'il y a aujourd'hui un rassemblement des exilés. D'accord? Vous êtes là, vous êtes des exilés, vous venez de l'exil de France. Dans ma rue, mon voisin à côté à droite, c'est un Sud-Américain. En face, c'est un Éthiopien, un Éthiopien. À droite, enfin à gauche plutôt, c'est un Argentin. En bas, c'est un Russe. En bas de chez moi, je crois qu'il est israélien original, je crois. Je suis pas sûr. Bon, les Français, je ne les compte pas, évidemment. D'accord? Bon, donc c'est sûr que nous sommes, on va dire, en plein milieu, si c'est pas déjà si on n'a pas déjà passé la majorité, du rassemblement des exilés. Si, contre la création de l'État d'Israël, il y avait 600 000 Juifs, aujourd'hui, il y en a plus que 6 millions, et bien 5 400 000, ce n'est pas des enfants des 600 000, évidemment. Ce sont des gens qui sont venus de tous les exils du dispersement d'Israël. Nous allons voir de façon très claire que le processus de la délivrance du Ham Israël et le rassemblement des exilés sont deux sujets qui sont intimement liés. Et la question est donc de savoir, est-ce que le fait que nous sommes en face d'un rassemblement des exilés est une preuve que nous sommes dans un processus de rédemption? Ou bien non. Ou bien c'est simplement un leurre, et c'est exactement ce qu'on va essayer de voir. Bezrat Hashem, nous allons voir de façon... Merci beaucoup. Nous allons voir les preuves de la Shita du Rabbi de Satmar. Le Rabbi de Satmar, comme vous le savez, c'est Rabbi Yoel Moshe Tetelbo, donc l'ancien Rabbi de Satmar, Rabbi Yoel Moshe Tetelbo, quand il y a eu la création de l'État, et ensuite, il s'est farouchement opposé à la création de l'État. Donc pour lui, la création de l'État d'Israël, c'est quelque chose de très grave. C'est pas seulement qu'on n'est pas en situation de rédemption, c'est pas seulement qu'on n'est pas en situation de Géoula, rédemption Géoula, on est tout simplement maintenant dans un plus grand Esther Panim. Ça veut dire, on est maintenant dans une situation de galoute encore plus noire. La création de l'État d'Israël, c'est encore une victoire du Satan sur les forces du bien. D'accord? Alors on va voir ces preuves, et vous allez voir que les preuves du Rabbi de Satmar sont, a priori, extrêmement convaincantes. Nous allons voir dans les Psukim de la Torah. Nous sommes ensemble dans Parashat Nitzavim. La Parashat Nitzavim, donc c'est une des dernières parachats de la Torah, et elle nous parle en fait de ce qui va se passer dans l'histoire du peuple juif. Une fois que vont arriver sur toi les malédictions, les bénédictions, tu vas enfin prendre un peu de séré. Et tu vas faire Tchouva. Au sein de toutes les nations, au sein de lesquelles tu te trouves. Alors, premier point, on a Vashevota El. En gros, ça veut dire quoi ça? A priori, Tchouva. Conséquence. Et tu vas revenir vers Akadosh Baruch Hu. Veshamata bekulo, tu vas écouter sa voix. Pasuk Gimel, conséquence. Vesham Adonai Elohecha Shevudecha Veichamcha. Et Akadosh Baruch Hu, il va te rassembler. Veshav Ekibetzcha Mikol Hamim, il va te prendre de toutes les nations auxquelles tu te trouves. Où il t'a dispersé. Et si tu es un exilé au fin fond de la planète, Misham et Kabetzra, d'Éthiopie, il va te ramener. Ou bien de Russie, derrière le rideau de fer.
Et donc tout ça, regarde là. Donc, conclusion. Kibbutz Galuyot, à savoir, rassemblement des exilés. Ensuite, tu vas faire tachou, tu vas faire tchouva, tu vas faire Kadosh Baruch Hu, etc. Donc on voit de façon très claire, rassemblement des exilés, Piovim et tchouva sont liés. Gemara Sanhedrin, Tzadik Zayin Amoubet. Ils sont liés dans l'ordre de tchouva et puis après. Dans les psukim, c'est très très clair. D'abord tchouva, ensuite rassemblement des exilés. Et ensuite tchouva encore. Ça blanoue. Gemara Sanhedrin. Amara Kalou Kola Kitsin. C'est terminé, on n'en peut plus. Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque pour qu'on soit délivré? Tchouva. Ou Maasif de lui des plantations. Ou Shmuel la mort, d'ailleurs la voix chez Amod Bézo. Et Shmuel dit suffit. On a suffisamment été endeuillés. Ketanae, la Gemara nous dit cette marloquette entre Rav et Shmuel, c'était. C'est par le haut aussi, je crois. Et alors, la marloquette entre Rav et Shmuel. La marloquette entre Rav et Shmuel, c'est sur quoi? Il dit quoi, Shmuel déjà? La Rav à Shmuel. Est-ce que la délivrance est. Dépend de tchouva. Est-ce qu'elle dépend de la tchouva? Est-ce que la délivrance et la tchouva sont liées? D'après Rav, oui. D'après Shmuel, non. Qu'est-Tanet? La Gemara nous dit, c'est que dépend d'une marloquette entre les Tanet. Rabbi Eliezer Omer Israël osin tchouva nigalim. Si Israël ils font tchouva, ils sont libérés. Veimla. Et ici ils font pas de tchouva. En nigalim. Ils sont pas libérés. Amar les Rabbi Yoshua. Leur répond Rabbi Yeshua. Imen osin tchouva en nigalim. S'ils ne font pas de tchouva, ils ne vont pas être libérés. Pas possible, inconcevable. Et là, alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu malem ma'amid alehem melech shigzerotav kashot kaman. Akadosh Baruch Hu, il va leur mettre sur eux un roi dont les décrets sont plus graves que ceux de Aman. Et alors, Israël osin tchouva, les Juifs, ils n'ont pas le choix. Et ils vont tchouva. Donc on reprend les choses. Rabbi Eliezer, il dit, Rabbi Yoshua, il dit, ça ne dépend pas qu'on fasse tchouva, qu'on veuille faire tchouva ou pas, parce qu'on fera tchouva parce que Kadosh Baruch Hu nous oblige. Rabbi Eliezer, il dit, non, il faut que nous fassions tchouva de nous-mêmes. On met la Gemara. Tanya, Rabbi Eliezer, Omer, Israël, c'est tchouva nikalim, je n'ai marre. Alors, Rabbi Eliezer, il faut faire tchouva. D'où je sais, Rabbi Eliezer, il dit, j'ai une preuve. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passage? Shuvu banim shuvavim, erpa veshuvotechem. Venez mes enfants, faites tchouva et je vous guérirai. Donc tu vois qu'il faut faire tchouva. Alors Rabbi Yoshua il dit oui, mais il y a un autre passage. Qu'est-ce qu'il dit l'autre passage? Chinam ilkartem velo bekesef tigoal. Vous avez été vendu gratis et vous allez être libéré gratis. Chinam ilkartem, vous avez été vendu gratis. Bavodazara, à cause de la Vodazara, il faut être fou pour tomber dans le piège de la Vodazara. C'est dommage. Vous vous êtes vendu pour rien, gratis. C'est quoi? Chinam. Gratis, vous êtes libéré, sans faire tchouva. Donc, Rabbi Eliezer, il y a un passage pour dire qu'il faut faire tchouva. Rabbi Yoshua l'a dit. Moi, j'ai un passage qui dit c'est pas la peine. Alors, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Shuvu elai Yoshua alechem, parce que dans Malachi, il écrit faites tchouva, je viendrai vers vous.
אמר לרבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושני משפחה, והבאתי אתכם ציון, il dit, moi, vous m'appartenez, je vous ramène. Vous m'appartenez, ça ne dépend pas de תשובה. אמר לו רבי אליעזר, אבל לא כבר נאמר, ושובה ונחתי בשיעור, vous êtes libérés grâce à la תשובה. אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, אבל לא כבר נאמר, כה אמר אדוני גל ישראל קדושו, וכולי 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 וכולי. דניאלין נתחונט ושתק רבי אליעזר. Et Rabbi Eliezer, il s'est tué. A priori, ça veut dire quoi? Pas besoin de choix. Que Rabbi Yehoshua a raison et qu'il ne faut pas besoin de Tchouba. Maintenant, vous lisez cette mara. Quelle question se pose impérativement quand on lit cette mara? Pourquoi la Torah a laissé le choix? Elle a laissé ambiguïté. Très bien, c'est une question intéressante. J'ai une autre question. À savoir, regardez les psukim qui sont nommés. Quel pasouk, a priori, on aurait attendu qu'il soit dans cette mara? Celui qu'on a vu là. Regardez, ils amènent des psukim de Yeshaya, de Micha, de tous les livres du Tanakh. Il n'y a qu'un seul livre qu'on a oublié de mentionner. La Torah. Pasouk Meforash. Vashevota elevavecha, veshavta Hashem elokecha. Pourquoi ce pasouk il n'est pas nommé? Vous vous rendez compte? La Gemara elle traite de la question est-ce qu'il faut faire tchouva pour avoir la délivrance? Et la Gemara elle ramène tous les psukim de la terre, sauf les psukim qui sont marqués explicitement dans la Torah. C'est une sacrée question. Très bien. Oui. J'ai pas trop compris. Rabbi Yehoshua, il pense qu'on ne doit pas faire de la tchouva. On n'est pas obligé de faire tchouva. On va pas faire, même si on veut pas. Oui, on n'est pas obligé de faire volontairement. Oui. Entre parenthèses, il dit on est parti en exil à cause de la Vodazar, mais c'est pas à cause aussi de notre rien. C'est aussi, la première exil, c'est à cause de la Vodazar, etc. D'accord? C'est le deuxième exil, c'est la fin. C'est clair, on a une très grosse question sur la Gemara. Maintenant, vous avez vu la Gemara? Retiennent les pieds comme il faut dans la tête. Et maintenant, on va voir le Rambam. Rambam. Kol hanevim kula. Tous les prophètes. Tzivu à la tchouva. Ils ont tous exigé qu'on fasse tchouva. Ve'en Israël nigalin ela b'tchouva. Et Am Israël est délivré que grâce à la tchouva. On a déjà la première question. Une seconde. On a vu dans la Gemara que la halakha c'est comme qui? Comme Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tchouva. Qu'est-ce qu'il fait Rambam? Il dit il faut tchouva. A priori comme qui? Comme Rabbi Eliezer. Première question. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותה. La Torah elle a promis qu'on va faire tchouva à la fin de notre galoute. ואין נגלים. Et alors là ils vont être libérés chez Néhéma. Écoutez maintenant le passouk que le Rambam va choisir. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ושבתה על אדוני אלוהיך ושבתך בשברך. Quel passouk il a ramené le Rambam? Le passouk de Nitzavim. Vous vous rendez compte la blague? La Gemara, elle a ramené tous les psukim qu'il ne fallait pas. Et le Rambam, lui, il a dit non mais dis-moi, la Gemara, nos sages, vous avez oublié? Il y a un passouk dans Parashat Nitzavim. Ça vous a l'air logique? Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait que le Rambam, il ramène le passouk dans Parashat Nitzavim et qu'il tranche la halakha comme Rabbi Eliezer, alors que la Gemara elle tranche la halakha comme Rabbi Yehoshua et qu'elle ne ramène pas le passouk de Parashat Nitzavim? C'est dur. Bon, on va voir un troisième texte qui va nous permettre de répondre de façon très claire à toutes ces questions. Regardez, Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Omer, Im en Israël osin tchouva, en nigalim. Si les Juifs ne font pas tchouva, pas de délivrance. Ve'en Israël osin tchouva ela mitoch tsa'ar. Et la vérité, c'est que les Juifs ils feront tchouva que quand il y aura des grandes souffrances. Mitoch hadacha, quand ils vont être repoussés, ou mitoch hatiltul, ils vont être ménagés d'un endroit à l'autre. Ou mitoch she'en lahem michya, du fait qu'ils n'ont pas à manger. ואין ישראל עושים תשובה גדולה ואין ישראל עושים תשובה
Gdola, et les Juifs ils feront qu'une grande tchouva, que quand qu'à partir du moment où il y a un avis, il vient. Chez Néhéma, c'est ce qui est marqué. Et qu'est-ce qu'il va faire Eliyahu? Et il va faire tout le monde tchouva. Baruch ata Hashem harotzeh b'tchouva. Bon, le Tana de Eliyahu, faites attention. Il nous dit que Eliyahu, un ami, il vient à quelle époque? À l'époque de la tchouva du dollar, de la grande tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a une grande délivrance, une grande tchouva? Que beaucoup de juifs font tchouva. Ça veut dire qu'il y a une petite tchouva. S'il y a une grande, il y a une petite. Évidemment, la petite, elle vient quand? Avant. Donc, nous avons une petite tchouva, et ensuite nous avons une grande tchouva. Dans cette grande tchouva, qui c'est qui vient? Eliyahu Hanavi. Alors, voilà les questions que nous avons. Et le rabbi de Sainte-Mère nous dit, eh ben, je teste toutes les questions, je vais toutes répondre. Dites-moi, est-ce que c'est possible que la Gemara n'apporte pas un passouk de la Torah? Bah oui, ça aussi. Impensable. Impensable. Si la Gemara n'apporte pas le passouk de la Torah au sujet de la disputation, la marloquette, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ça veut dire que quoi? Que ça ne se rapporte pas à ça. Que ça ne se rapporte pas à ça. Que, en effet, ce sujet-là, sur ce sujet-là du psukim, tout le monde est d'accord. Ils ne se disputent pas, la marloquette, c'est pas sur ce qui est marqué dans la Torah, c'est sur autre chose. C'est clair? C'est clair, logique. Bon. Alors on a fait ça comme ça. Une seconde, voilà. Donc, ce qui parle Nitzavim et ce qui parle Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, c'est pas la même chose. Donc nous avons là Nitzavim et là Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ils ne parlent pas de la même chose. Première chose. Maintenant, est-ce que c'est pensable que le rabbin qui voit une Gemara qui ne rapporte pas un passouk de la Torah, lui il va se dire, le rabbin il va se dire, ouais, les sages ils ont oublié. C'est possible que le rabbin il pense comme ça sur nos sages, que nos sages ils ont oublié un passouk? Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas du tout. C'est pas logique du tout. Pas logique du tout. Est-ce que c'est logique que si la Gemara dit explicitement que l'halakha c'est comme Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Eliezer s'est tu, que Rabbin va passer comme Rabbi Eliezer, qu'il va trancher comme Rabbi Eliezer? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que quoi? Qui ne parlent pas de la même chose. Encore une fois, a priori, le Rambam et la Gemara, ils ne parlent pas du même sujet. Alors de quoi ils parlent? De quoi le Rambam il parle? De quoi la Gemara elle parle? De quoi le passouk qui parle? Il y en a un qui parle de la petite chouva et un de la grande. Très bonne réponse. La réponse du rabbi de Saint-Pierre. Il nous dit, c'est tout simple. Tu as la petite chouva du Tana Débé, Eliyahu. Et tu as la grande chouva du Tana Débé, la grande chouva, qui c'est qui vient dans la grande chouva? Rabbi Eliezer. Eliyahu Hanavi. D'accord? Eliyahu Hanavi. Et c'est quoi la grande chouva? La chouva sur laquelle tout le monde est d'accord. C'est la tchouva de Vachemot Alevavecha. Ça, c'est la tchouva Gdola. Tchouv. Vous avez compris? Bon. Tchouva Gdola. La grande tchouva. Sur ça, il y a une polémique? Non. Non. Tout le monde est d'accord. La tchouva Gdola, tout le monde est d'accord. Et c'est pour ça que le Rambam, quand il dit Vachemot Alevavecha, comment il dit? Tchouva, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème sur ça. Alors sur quoi il se dispute Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? La petite tchouva. Tchouva Ktana. À savoir, est-ce qu'il est nécessaire, avant d'arriver à la tchouva Gdola qui va venir avec qui?
Avec Eliyahu Hanavi. Tchouva Gdola, c'est avec Eliyahu Hanavi. Est-ce qu'il est nécessaire qu'au préalable, il y ait une petite tchouva? Rabbi Yoshua nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pas grave. C'est possible qu'Eliyahu Hanavi décide de venir un jour sans tchouva au préalable. Et lui va nous faire travailler. Rabbi Eliezer, il dit non, même pour qu'Eliyahu Hanavi, il faut qu'il vienne, même pour ça, il faut que quoi? Qu'on fasse tchouva. La halakha, c'est comme qui? Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Yoshua, il parle de Vashevota et Vavecha? Non. Pas du tout. Vashevota et Vavecha, c'est quoi? C'est la grande tchouva. Ah, la grande tchouva. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Non, tout le monde est d'accord que Vashevota et Vavecha, c'est la grande tchouva. Et tout le monde est d'accord que qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la grande tchouva? Eliyahu Hanavi. Regardez, mais qu'est-ce qui se passe? Ribono Shalom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tchouva de là, dans laquelle Eliyahu Hanavi, c'est quand? C'est avant le kibbutz Galuyot. Pourquoi? Ah. Dans l'ordre des Psukim, c'est écrit. Eh oui. Donc, Eliyahu Hanavi, quand c'est qu'il vient? Quand c'est qu'il vient? Avant le kibbutz Galuyot. C'est celui qui fait faire la Shevota. Conclusion. Vous avez vu Eliyahu Hanavi? Non. Vous avez vu une tchouva extraordinaire? Non. Non. Tu as compris? C'est tout simple. Ah, il est fort, Rabbi Tzatmer. Tout simple. On va reprendre. On avait plein de questions, mais le Rabbi Tzatmer, il a fait un truc magnifique. Il a répondu à toutes les questions comme ça, tout propre, tout beau. Il nous dit, regarde, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils ont une marloquette. Mais cette marloquette, il ne rapporte pas du passage de Vashevota et Vavecha. D'accord? De quoi il parle? Il parle d'une tchouva antérieure à la venue de Eliyahu Hanavi. Sur ça, il y a une polémique. Mais le fait que Eliyahu Hanavi et la tchouva, une grande tchouva, vont ensemble, ça, il n'y a pas de polémique. Maintenant, sur quoi il n'y a pas de polémique a priori? Sur ce qui est marqué dans la Torah. D'accord? Donc, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vashevota et Vavecha. C'est le passage de Nitzavim. C'est la tchouva de là, c'est avec Eliyahu Hanavi. Or, mais l'île Psukim, dans la Torah, qu'est-ce qui est marqué après la tchouva? Le kibbutz Galuyot. Conclusion. Kibbutz Galuyot ne vient que après Eliyahu Hanavi. Maintenant, conclusion. Vous avez vu Eliyahu Hanavi? Non. Vous avez vu une grande tchouva? Non. Alors, c'est quoi ce kibbutz Galuyot qui est devant nous? Parce que sur ça, tout le monde est d'accord qu'il y a un kibbutz Galuyot. Eh bien, tout simplement, ça, c'est Maaseh Satan. Ça, c'est encore une entourloupe du Satan pour nous embrouiller notre vision juste et claire. Celui qui croit dans la Torah, eh bien, il croit ce qui est marqué. Et si c'est marqué qu'il n'y a pas de rédemption avant Eliyahu Hanavi, eh bien, il n'y a pas de rédemption avant Eliyahu Hanavi. Celui qui ne croit pas dans ça, qui sorte. C'est un renégat, un mécréant. Il ne croit pas dans les sous-titres. Un juif, et pour ça je suis 100% d'accord avec le Rabbi Tzatmer, il n'y a aucun problème. Un juif, il vit au pied et à la lettre. À la lettre, ça veut dire, on va en fonction de ce qui est marqué. Si c'est marqué dans la Torah, il n'y a pas de Géoula avant Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de Kibbutz Galuyot avant Eliyahu Hanavi, alors, il n'y a pas. S'il y a, eh ben c'est qui a tort? La réalité ou la Torah? La réalité. Ça veut dire, ce que toi, tu as l'impression, espèce de sale sioniste, que c'est une Géoula, c'est la rédemption, voilà, c'est marqué, on voit Kibbutz Galuyot, etc. Mais monsieur, tu t'es rentré les doigts au fin fond de l'œil. Dans la Torah, c'est marqué que ça ne marche pas comme ça. Alors toi, tu crois dans une nouvelle Torah que tu as inventée. Mais la Torah de nos sages, nos sages, les originaux, les vrais, ceux qui sont marqués dans la Gemara, dans le Sanhedrin, dans le rabbin, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Niet, niet, niet. Il n'y a pas possible. C'est pas possible qu'il y ait de rédemption et de rassemblement des exilés sans la venue de Eliyahu Hanavi. Ça, c'est du Rabbi Tzadok. Ça, c'est un juif. Il étudie, il vérifie les textes,
Ménatéar, il est comme ça s'appelle. Il analyse et les conclusions, elles tombent de part elles-mêmes. C'est comme ça qu'un juif, il fonctionne. Pas avec sa tête. Ouais, c'est beau, il y a un bâtiment, il y a les drapeaux, etc. Arrêtez avec vos histoires et les khayalim, qu'est-ce qui tombent beau avec leur béret. C'est quoi ces bêtises-là? Un juif, un juif, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu elle est marquée noir sur blanc dans la Torah, les choses sont très claires. Zéo, alors Bezrat Hashem, que vous ayez. Pourquoi vous rigolez? Soyez sérieux? Sérieux, Top. On parlera après au maximum, on fera la deuxième partie. En attendant, je vous laisse cogiter. Et on fait quoi ce soir? Quelles sont tes conclusions? Vous rigolez. Vous croyez que vous rigolez? Moi, la première fois que j'ai étudié ça, j'ai dit à ma femme, écoute, c'était je crois à minuit et quelques le soir, j'étais en train d'étudier. Je devais préparer un chiot. Je lui dis, moi, je vais étudier, on va être honnête, on va étudier l'Arabie du Sol. Et j'étudie, je dis, elle est vachement convaincante. Hein. Et je dis à ma femme, écoute, peut-être qu'on va faire un changement de. Écoute, il faut être sérieux. Et je rigole pas, hein. Quand je dis ça, il faut être sérieux, je suis très sérieux. Il faut être sérieux. On n'étudie pas. Quand on étudie la Torah, on fait ce qu'on comprend. On comprend comme ça la Torah, on accomplit. Et on ne fait pas des choses en fonction de je ressens pas. C'est pas comme ça qu'un juif il fonctionne. Hein. Il fonctionne avec l'étude et les conclusions qui sortent de l'étude. C'est comme ça qu'un juif travaille. Que ce soit dans les grottes, cache-route, ou que ce soit, est-ce qu'il faut faire à la Yom Ha'atzmaut? Il y a pas de différence. Faire à la Yom Ha'atzmaut, c'est comme faire à la Yom Rosh Chodesh. C'est comme décider de manger une viande comme ça ou pas comme ça. C'est la même chose. C'est bracha levatala, bracha levatala, etc. Il faut savoir ce qu'on fait. Vous savez que pour enlever les tachanounim, eh ben, des fois, il peut y avoir la guerre dans un Beth Knesset. Alors, pour dire Hallel ou tachanounim, c'est pas la guerre, c'est la guerre mondiale. Eh ben, il faut savoir pourquoi tu fais comme ça ou comme ça. Top. Je vous laisse cogiter. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech haolam, shakon yavido. Je vais vous dire ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que je vous vois et vous vous dites ouais, il va nous donner la réponse. Ça me dérange. Ça me dérange parce que je crois qu'on va s'arrêter là. Il faut que vous viviez les questions dans votre vie. C'est trop facile de se dire tout de suite ouais, le Rav il posait les questions, il va la défoncer les sa mère. C'est quoi ça? Ça marche pas comme ça. Il faut être sérieux. Pourquoi vous êtes persuadé que je vous donne une réponse? À cause de ma kippa. C'est là la grande. C'est la grande autour d'eau. Hein? Il y a une chita qui dit que dans la Torah, elle n'a pas d'ordre chronologique. Donc, comme lui, il est totalement basé par rapport à l'ordre des... Tu as raison dans le principe, là c'est pas logique. Les psukim, ils nous parlent, ils nous écrivent, deuxième, les psukim sont à l'envers, c'est pas logique. Là, surtout qu'il y a la grande et la petite, ça va. Concrètement, aujourd'hui, il y a vraiment une grande teshuva en Israël. Il y a beaucoup de teshuva, il y a beaucoup de... D'accord, bon, les religieux, ils font teshuva. Non, aujourd'hui, il y a une grande teshuva, on peut le voir comme ça. On ne peut pas dire qu'il y a une si grande teshuva que ça, mais dans tous les cas, il n'y a pas de problème. On est après l'exil. Ouais, bon, donc l'exil, c'est quoi? Alors peut-être le kibbutz Galot, on parle des... Oui, il n'y a pas de problème. Non, alors peut-être qu'il faut qu'on ressorte. Non, pas ça. Il faut ressortir. Et après, re-rentrer. Une fois qu'il est dans la vie, il vient. Non, pas ça. Ce que je veux dire, c'est que peut-être le kibbutz Galot, on parle des tribus qui ont été perdues et qu'il faut que tous les juifs viennent en Israël. C'est que le kibbutz Galot, on est peut-être dedans et qu'il y a eu la tchouva, que le peuple juif est en train de monter. Oui, mais ça n'a pas commencé par l'éloignisme. Je comprends. L'avantage du Rabbi Tzadmer, c'est qu'il est très clair. Et très schématique et très. C'est mathématique. S'il n'y a pas d'éloignisme, tout ce qui se passe, c'est du bluff. Isra bluff. J'ai entendu parler de cette expression. Isra bluff, ça veut dire à l'israélienne bluff. Eh bien, tout le pays, Isra bluff. Médina bluff.
Mais c'est pas possible qu'il Il y n'y a ait. pas Eliaou. Où c'est qu'il est lié au Navi? Dis-moi où c'est qu'il est. Tu me dis où c'est qu'il est lié au Navi, il n'y a pas de problème. Ouais, mais pour moi, dans Oui, tu l'as vu Eliaou Navi? Non, dans mes tribus, je pense vraiment que c'est pas possible qu'il y ait un miracle, qu'il y ait un Eliaou Hanavi avec une grande barbe qui arrive et qu'ensuite on est en Ah, tu dis le Navi, ça n'existe pas. Ah, ça t'a vraiment. Non, mais ça va pas. C'est pas ça. Le rabbi, c'est la Chine, ça. Non, mais. Eliaou Il Hanavi. a dit que le Rabbi c'est Eliaou Navi. Il a fait attention. Non, mais quand on dit qu'Eliaou Hanavi il vient à toutes les briques là, bon bah il y va. C'est pas pour autant qu'on voit Eliaou Hanavi qui Ah vient. non, non, arrête, ça d'accord, c'est Eliaou Navi qui vient à toutes les briques Mila. Ça, c'est marqué dans les Midrashim. C'est des psukim. C'est pas un midrash. C'est écrit mille fois dans la Torah, dans la Navi. D'accord? Bon. C'est juste que sa confusion, elle est un peu bizarre. Je veux dire, Pourquoi c'est bizarre? Très clair. c'est parce que. C'est tout à fait logique. Si ça marche pas comme c'est marqué dans la Torah, conclusion, c'est n'importe quoi. Parce qu'à un autre moment dans la Torah, enfin, je suis plus dans la Torah même, mais Dieu il dit en parlant du Malchar, en son temps je l'avancerai. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Ça veut dire quoi? Soit Il n'a pas dit que Machar va venir, il a soit dit. il arrive en son temps, soit il arrive, soit il Il y a pas de avance. problème, on voit pas il y a un avis, il n'y a pas de problème. C'est que s'il l'avance, ben, tout le déroulement il va changer. Il avance Eliaou. Mais il n'est pas venu Eliaou. Je comprends pas. Comme on dit chez nous, Boker Tov Eliaou. Il n'est pas venu Eliaou. Vous connaissez pas l'expression en rendez-vous? Boker Tov Eliaou. Il y a. Réveille-toi, Eliaou. Il n'est pas venu. Bon. Étant donné que je veux que vous fassiez la bracha avec Kalel et tout, alors. Le rabbi de Sainte-Mère a une buquet de plusieurs questions sur la Gemara et sur les psukim. D'accord? À cause d'une équation mathématique, il est arrivé à l'équation suivante, à savoir que si aujourd'hui on a un kibbutz galuyot, alors que tout ça c'est pas arrivé, donc ce kibbutz galuyot c'est quoi? Maaseh Satan. Alors, je vais vous prouver dans chacun des mécorotes que le rabbi de Sainte-Marie a amené que l'équation, elle a d'autres solutions et que les autres solutions sont plus logiques. D'accord? Alors, premièrement, d'après le rabbi de Sainte-Marie, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, est-ce qu'il parle du kibbutz galuyot? Forcément, non. Puisque, d'après le rabbi de Sainte-Mère, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il parle de la Tshuva Ktana, qui est même avant la Tshuva Gdola, et qu'il n'y a pas de kibbutz galuyot avant et le Hanavi. Regardez, je vous prie, à la ligne 24. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua répond à Rabbi Eliezer. Valot varnema, mais il est marqué dans Yirmiyahu, qui alochi ba'ati bachem, et je suis votre propriétaire. Velakachti etrem echad miYerushnaim mimishpacha, et je vais vous prendre un d'une ville et deux d'une famille. Ve'eveti otrem Sion, et je vais vous ramener à Sion. De quoi c'est pas ce qui parle? Kibbutz Galuyot. Attends une seconde. Dans quel chita il parle de Kibbutz Galuyot? Ah, c'est après, là, c'est Rabbi Yoshua. Attends, mais Rabbi Yoshua c'est quoi? Tshuva Ktana. C'est la Tshuva Ktana. Ah. On n'a pas dit avant ça. Ah. On a un problème. Il a dit etc. Il a dit verfoulé, verfoulé. Vous avez dit verfoulé. Ah. Non, je l'ai lu celui-là. Non. Je l'ai lu, j'ai pas attention, je l'ai lu. comme ça. Ah, vous avez- Je peux vous embrouiller si j'ai envie, je le fais pas. Je le fais pas, il faut être honnête. D'accord? Alors, Je comprends pas la question. tout simple. D'après le rabbi de Satman, Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua parle de la Tshuva Ktana, celle qui précède la venue de Eliaou Hanavi, qui précède le rassemblement des exilés. Or, les passouk que Rabbi Yoshua y ramène, c'est un cas passouk qui parle de quoi? Du rassemblement des exilés. Dans l'Arabie, ça ne marche pas. Tu ne peux pas parler de Rabbi Yoshua avec le rassemblement des exilés. Il manque quelque chose au milieu. Donc, a priori, Il parle de la Tshuva Gdola. a priori, il y a un problème. Ça marche pas. D'accord? Deuxième point très important,
qui a été soulevé par Manu quand on a commencé dans les psukim. Manu a dit ouais, mais tu lis pas le reste. Là, j'ai pas lu le reste. J'ai pas lu le reste, mais je comptais sur vous que vous connaissez pour regarder le psukim. Bon. Qu'est-ce qu'il y a marqué ensuite? Regarde. Pasuk Aleph. Vashevota et Varecha. Pasuk Blet. Veshavta d'Hashem. Pasuk Gimel. Veshav Hashem. Donc, d'abord, il y a Tchouba. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, il y a quoi? Ensuite, il y a quoi? Kibbutz Galuyot. Repassez, relisez avec moi, Pasuk Vav. Uman Hashem Elokecha. Et Akadosh Baruch Hu va circoncire ton cœur. V'et levav zarecha. Et le cœur de tes descendants. Le'avay Hashem Elokecha. Pour que tu aimes Akadosh Baruch Hu ton Dieu. Pasuk Zayin. Ve'natam Hashem Elokecha. Et kol ha'alot ha'ila Elokecha v'chokeh. Pasuk Chet. Ve'atam tashuv. Et tu vas faire tchouva. Ve'shamat avec kol Hashem Elokecha. Et tu vas écouter ce qu'Akadosh Baruch Hu il te dit. Pasuk Yud. Ki tishma avec kol Hashem Elokecha. Parce que tu vas écouter ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit. Qu'est-ce que vous vous rendez compte avec Psukim? En effet, il y a deux tchouvot. C'est vrai. C'est clair dans les Psukim qu'on a plusieurs. Ça se fait en une étape? C'est clair dans les Psukim qu'il y a plusieurs étapes. Mais qu'est-ce qui est clair dans les Psukim? Qu'il y a tchouva, kibbutz, tchouva. Attendez une seconde, j'ai une question à vous poser tout ça. Comment c'est possible de faire tchouva après tchouva? Qu'est-ce que ça veut dire sur la première tchouva? Et les petits, la première. Elle n'est pas complète. Parce que s'il y a encore lieu de faire tchouva après la première tchouva, ça veut dire que la première tchouva n'était pas une vraie tchouva. C'était un début. C'est une tchouva que tu as une petite tchouva, et après tu as une tchouva gdola, grande tchouva. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu de la tchouva et deuxième tchouva? Kibbutz Galuyot. C'est pas moi, c'est ce qui est marqué dans les Psukim. On est clair? C'est pas moi qui dis ça. Tous les Mefarshim sur la Torah, tous, sans exception, expliquent tous, en effet, qu'il y a plusieurs. Alors il y a un petit Kibbutz Galuyot. Il y a plusieurs étapes. Non, il n'a pas marqué. Le Kibbutz Galuyot, il est marqué qu'une seule fois. Il est marqué qu'une seule fois, le Kibbutz Galuyot. Donc il y a eu Tchouva, Kibbutz Galuyot, Tchouva. D'accord? Alors je vous pose la question maintenant. Une fois qu'on a vu ça, dites-moi, logiquement. Mais c'est bizarre. Parce que Yonavi, on avait dit que. Enfin, je comprends pas, parce qu'on a dit que Kibbutz Galuyot, ça venait quand Yonavi, c'est pas grave. Non, ça c'était la conclusion du rabbi de. Même. Ça te met. Pourquoi? Parce qu'il a dit il faut Tchouva Gdola, Tchouva Ktana. Nous, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi, tu vois, de la tchouva. On voit aussi Tchouva Gdola, Tchouva Ktana. Mais le problème c'est que nous, on voit, lui il a mis que la Tchouva Gdola Léo. Avant, elle est Be'ashevota et Vavecha. Or, on peut dire tout simplement et tout logiquement, mais pas du tout. La Tchouva Ktana, c'est là. Et la Tchouva Gdola, elle est là. À savoir, Be'ashevota et Vavecha, Kibbutz Galuyot, ensuite, Uman Hashem Elokecha. Uman Hashem. Ok. Mais cette mère, si tu as vu le truc, pourquoi il ne voit pas dans leur chronologie justement qu'il y a Tchouva, qui vous dirait Très grosse question sur lui. Très grosse question sur lui. Son problème, c'est la Gemara. Son problème, c'est la Gemara. Or, mais comme on l'a expliqué aussi, même dans la Gemara, il y a un problème. Même dans la Gemara, il y a un problème. Ça ne marche pas. D'accord? Donc, si ça marchait, aujourd'hui, tu ne m'aurais pas vu avec une Guiba. Comme nous, d'accord? C'est pour ça que finalement, je n'ai pas été convaincu. D'accord? Mais comment ça se fait là? Il connaissait tout ça. C'est bizarre qu'il se soit trompé, non? Non, mais. Il se soit trompé, je sais pas. Comme toute polémique dans l'arabe, tu peux toujours poser la question. Il connaissait. C'est ce qui est marqué dans ces textes. Alors, de ces textes, ça ne m'a pas convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs questions sur ces textes. D'accord? À part la question de base fondamentale aussi, c'est que je ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut jouer avec nous comme ça. D'accord? Mais à part cette question fondamentale, que je suis prêt à mettre de côté si on parle de texte. Eh bien, dans les textes, tu ne m'as pas convaincu. A priori, les textes, ils ne parlent pas du tout comme ce que tu dis. Puisque, a priori, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils parlent de quoi? Du Kibbutz Galuyot. Donc, ils ne sont pas là. Ils sont où, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Ça, c'est pas vrai. C'est pas comme ça. Où sont qui sont Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Ils sont là, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils sont là. Puisque eux, ils parlent de quoi? Du Kibbutz Galuyot. Et ça, c'est Vashevota. Ensuite, Kibbutz Galuyot. Et ensuite, Uman Hashem. Donc ça, c'est la tchouva
Tana, et ça c'est la Chouva Même si par le Gemara. de là. Maintenant, évidemment, vous avez une question, une grosse question. Mais si c'est comme ça, Eliyahu Hanavi, il vient après qu'il vous Galiot. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il a marqué? Qui vient quand? Dans la Chouva Agdala. Donc j'ai pas de problème qu'il vous Galiot avant Eliyahu Hanavi. Si. Bah si, je trouve. Mais non. Parce que Kibbutz Galiot, c'est. Non. On parle des textes maintenant. C'est bizarre. On parle des textes. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les textes? Il y a marqué que Eliyahu Hanavi vient avec la Chouva Gdola. Pas de problème. Quand c'est que c'est la Chouva Gdola? Après Kibbutz Galiot. On voit bien dans les psukim, écoutez, logiquement, si on parle de Chouva Gdola, Chouva Ktana, qu'est-ce qu'il pense Tana des Béliaux? On va inventer tout seul Chouva Gdola et Chouva Ktana? Comment on va savoir, nous? Comment il compte qu'on va comprendre, nous? Dites-moi logiquement. Eh ben, tu lis les psukim, tu vas voir qu'il y en a fait deux étapes, tu vas comprendre la Chouva Gdola, Chouva Ktana. C'est pas compliqué. D'après le Rabbi de Satmar, on est censé comprendre qu'il y a une étape qui n'est pas marquée dans les psukim, qui précède ce qui est marqué dans les psukim. D'après ce que nous on n'explique pas du tout, il y a deux étapes dans le Tana des Béliaux, comme il y a deux étapes dans les psukim. Moi, je n'avais pas compris pourquoi Rabbi Zadnar il avait trouvé cette histoire de Ketana avec des dollars. Il a pas rajouté. Et bien il a expliqué parce qu'il a déduit du fait que le Tana des Béliaux il dit il y a Chouva Gdola, donc Chouva Gdola, ça veut dire que ça implique qu'il y a une Chouva Gdola. C'est un argument pour dire qu'elle est forte, c'est pas forcément. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça que lui il a compris. Alors si tu veux, je vais avec lui. Je vais avec lui. Et on peut dire aussi que tu n'as aucune preuve de ça, mais je te dis, je vais avec toi. Et même quand je vais avec toi, ben ça marche pas. C'est plus logique, c'est autre chose. D'accord? Bon. Maintenant, on a une question. Écoutez, vous voulez s'embrouiller, vous vous rendez compte comment vous voulez s'embrouiller en une seconde? Vous avez vu comme ça, je vous ai retourné la tête, en une seconde, vous êtes parti. Ouais, c'est bon, on est tranquille, on est confortable dans une position qu'on est tout le temps habitué, qu'on est petit. Et voilà. Bon, et le Rav, il a dit, j'ai rien compris, mais c'est pas grave, il a dit, c'est bon, c'est bon. Dites-moi, pourquoi il a parlé de Rabbi Satmer? De quoi il a commencé? De quoi il a commencé Rabbi Satmer? Pourquoi il a commencé à faire toute son explication? Est-ce que dans la Gemara, Mais il dit, attends, il y a un problème! Alors, si c'est comme tu dis toi, que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua n'est pas de vacher Votael, il va de ce stade-là, alors, quelle question je pose? Extraordinaire. Mais pourquoi il n'y a pas de passou? Arrête, pourquoi le Rabbi Satmer, il a commencé à expliquer tout ce qu'il a expliqué? Elle dit, attends, une seconde, c'est pas possible que la Gemara, elle te dit 20 lignes, elle te parle de Tchouva, etc., elle ne parle pas de la paracha. C'est une question sur nous, ça. Ah, bien sûr que c'est une question sur nous. Bah, où on étudie, on étudie pas. Que Dieu il va circoncire nos cœurs, c'est pas un langage de Tchouva. Non, c'est après, quand tu vas t'attacher. Ah, Il va circoncire ton cœur et tu vas faire Tchouva. D'accord? Jusqu'à présent, c'est clair? Non. C'est pas clair? Non, pas clair. Qu'est-ce qui est pas clair? J'ai l'impression qu'il a toujours raison. La question. Ah, la question, oui, la question est claire, oui, mais il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Ah, bah, d'accord, Ah oui, ça, on va donner une réponse. Mais au moment, j'ai pris les textes, regardez ce que j'ai fait. C'est tout simple. Les textes que le Rabbi de Sainte-Marie il a amenés, j'ai montré, ce que j'ai démontré, A plus B, que, preuve par neuf, que c'est pas possible, que tu dis toi. Maintenant, il reste des questions que je dois répondre. Mais j'ai d'abord, on va dire, j'ai d'abord démontré que son argument ne tient pas. D'accord? Bon, maintenant, il faut répondre à la question, parce que la question est très forte. La question est très forte. Ben, c'est tout simple. C'est tout simple. Quel est le pshat du pasuk? Quel est le pshat du pasuk? C'est quoi ça? Il faut faire tchouva, en effet. Mais c'est quoi? C'est... Comment vous comprenez ça? Traduisez-moi ça. C'est un ordre? Un ordre. Vous devez faire tchouva. Non, c'est le futur, c'est la prophétie. Une prophétie, c'est-à-dire? C'est ce qui va se passer. A priori, vous ferez tchouva. Une promesse. C'est-à-dire, c'est possible de comprendre ce pasuk-là comme un ordre ou comme une promesse. Quelle est la différence entre comprendre ça comme un ordre ou comme une promesse? Promesse, peu importe pour la phase ou pas. Promesse, ça veut dire que c'est ce qui va se passer, mais c'est pas obligé. C'est pas un, on va dire, c'est pas un. Condition. C'est pas une condition. Si c'est un ordre, c'est une condition. D'accord?
Maintenant, je vous pose la question. Quand c'est une promesse, c'est que forcément ça va s'arriver. Pas forcément, c'est pas une condition. Une promesse, je vais C'est une promesse divine, je veux dire, c'est pas. Mais tu fasses ou que tu il fasses pas, c'est pas n'y a pas de problème. Mais quand tu parles d'une promesse, ou que tu parles pas d'une condition, ça veut dire que tu vas tout de suite comprendre à quel point c'est fort. Parce que c'est pas une condition. On va voir tout de suite. Dites-moi, Rabbi Yoshua, il a dit qu'il ne faut pas faire tchouva? Non. Il a dit la petite chouva. Parce qu'il a dit on va la faire, mais pas volontairement. C'est-à-dire que c'est pas une condition. C'est Akadosh Baruch Hu, lui, il va nous trouver le moyen de faire tchouva. Mais c'est pas une condition. D'accord? Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, il dit non, c'est une condition. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Rabbi Eliezer peut amener une preuve de notre passage? Non, parce que c'est peut la prendre de deux manières. Tout simplement non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va lui dire Rabbi Yoshua? Attends, c'est une promesse? C'est pas un? Non. C'est pas un ordre. Qui c'est qui explique que ce passage c'est une promesse? Vous savez qui explique? Le Ramban. Rabbi Yochanan Ibn Akhdar. Énormément de commentateurs sur la Torah. Ils expliquent que ce passage de Veshavta d'Hashem Elokecha, c'est une promesse. Vous savez qui c'est qui encore qui explique ça? Vous savez? Vous avez une idée? Mais regardez le Rambam. Venez, on va lire ensemble le Rambam, comment il explique les choses. Quand les Névim, Koulin, si vous allez à Tchouba, tous les Névim, ils ont ordonné. Et les Juifs, ils seront libérés qu'après la Tchouba. Ukvar, Ifticha Torah. La Torah, elle a déjà promis. Promis. Chez Sauf Israël, la Sot Tchouba, écoutez le mot, Besot Galuta. La Torah a promis qu'à la fin, ils vont faire, tu vois, c'est une promesse. Ou Miyad et Nigaïm, ils vont être libérés. Chez Neymar, bien qu'ils vont aller faire comme ça. Mais Shavta Adachem Elokecha, quelle preuve il apporte que c'est une promesse? Le pasteur dans l'île Samir. Vous avez compris? Alors, une seconde. Est-ce qu'en fait, maintenant qu'on a relu, il est d'accord avec Rabbi Eliezer, le Rambam? Mais pas du tout. Ce qu'il a en fait, Rabbi, qu'est-ce qu'il a marqué le Rambam? Il a tranché comme qui? Comme Rabbi Yoshua. Comment on a compris qu'il était comme Parce que j'ai lu comme le Rabbi Tzatner, il a lu. Maintenant, je te relis comme il faut lire le Rambam, pour de vrai. D'accord? Alors, c'est vrai, je peux vous embrouiller si je veux. D'accord? C'est de l'interprétation. Hein? Tout ça, c'est de l'interprétation. 100% d'accord. Mais moi, je regarde le mot Vifticha. Et je regarde que le Ramban expliqué comme ça, que Rabbi Yochanan explique comme ça, et qu'énormément de Rishonim sur la Torah, ils ont expliqué comme ça. Donc, à partir du moment où tous ces Rishonim les ont compris comme ça, c'est tout à fait logique de dire que et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ils n'ont pas amené ce passage. Pourquoi? Non. Parce que chacun d'entre eux, il sait que c'est pas une preuve. Parce que tu peux l'expliquer comme ça, tu peux l'expliquer comme ça, c'est un passage qui est tout à fait ambivalent. À ce moment-là, il n'y a aucune nécessité de l'amener comme preuve. On a... Hein? Donc, c'est-à-dire que tout. Donc maintenant, on n'a aucune raison de dire qu'il y a... que Rabbi... Maintenant, on n'est pas obligé de dire maintenant qu'il y a Tchouva de là, Tchouva de là, tout ça on n'est pas obligé de dire. Parce que tout le, on va dire, tout l'édifice de Rabbi Tzatner, c'est sur quoi? C'est pourquoi ils n'ont pas ramené ce passage. On a une réponse toute simple. Pourquoi ils n'ont pas ramené ce passage? Ils n'ont pas ramené ce passage parce que tout simplement il est ambivalent. Ça ne les aide pas. Il est ambivalent. Rabbi Eliezer savait très bien que Rabbi Yoshua peut lui dire, mais dis-moi, je comprends comme le Rambam. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envoyé ces réponses. Maintenant, je vais vous donner plus autre chose. Regardez ce qu'il dit le Rambam. Ligne 40. Ve'miamod melech mi ben David ogé batorah vosek bamitzvot que David a. Le Mashiach, il fait tout comme son père David. Kefi Torah shekutav shebal pe. Ve'Yakouf, il va obliger Kol Israël et l'Ekbol Chazek Mitka. Il va obliger tous les Juifs à faire la Torah. J'ai pas compris. Il va quoi? Obliger tous les Juifs. Attends. Depuis quand il faut obliger des gens qui sont super religieux? On voit que le Rambam, il pense que même Melech HaMashiach, quand il vient, c'est quand? C'est quoi ça? Oubliez Léonavi. Léonavi, il vient encore. Et Léonavi, il vient avant Melech HaMashiach. Le Rambam, il dit quand Melech HaMashiach, il va venir? La débauche. Il y en a qui va falloir encore obliger à aller faire les mitzvot.
Donc c'est clair que, d'après le Rambam, quand j'explique comme ça ou comme ça, c'est sûr que quand on parle de tchouva, on parle de quoi? Grand tchouva, petit tchouva. Petit tchouva. Petit tchouva. Vous voyez comment on a expliqué les choses. L'édifice, il est beaucoup plus, on va dire, comment ça s'appelle? Beaucoup plus stable et beaucoup plus, enfin, il s'arrange avec beaucoup plus fondé. Oui. J'ai pas compris les Veikov. Veikouf, c'est obligé. J'ai compris toute l'histoire. Ben, il dit que quand le Melech HaMashiach va venir, il va obliger les Juifs à accomplir la Torah. Et je pose la question, attends, le Melech HaMashiach, il vient après Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, c'est la Tchouva Gdola d'après Rabbi Dissat Meir. Alors, ça veut dire qu'après la Tchouva Gdola, il faut encore obliger. Il y a un problème. Donc tu vois bien que la Tchouva, c'est un très long processus. D'après lui aussi, il vient après. Il n'y a pas de problème, d'après tout le monde. Pour te dire, après Rabbi Dissat, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Eliyahu Navi, il vient à la Tchouva Gdola. Oh, c'est pas possible. Lui aussi, il vient de la. Hein? D'après tout le monde, il vient de la. Non, pas pour Rabbi cette mère. Nous, on dit qu'à la fin, c'est la Tchouva Gdola. À la fin de tout. Après Kibbutz Galuyot. Là, c'est Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, il avait Kibbutz Galuyot. C'est après. Non, c'est pas là, pardon. Kibbutz Galuyot, c'est avant. Ça, c'est la fin déjà. Eliyahu Navi, Mashiach, etc. Il n'y a pas de problème. Mais Kibbutz Galuyot, c'est avant tout ça. Ah, Mashiach, c'est obligé qu'il vienne après le Navi. Oui. C'est marqué dans tous les textes. C'est une condition sine qua non. Et cadeau. Inan Nochi shel Lachem et Eliyahu Navi, Lifnevo, Yom Hashem Agadol Vanoah. Eliyahu Navi, il vient, Lifnevo, Yom Hashem Agadol, avant le grand jour. D'accord? Bon. Une question qui se pose quand même. Attends, on a dit Tchouva Gdola, Tchouva Ktana. Mais toi, tu es d'accord qu'il y a une Tchouva? Qu'il faut quand même une Tchouva Ktana. Tu es d'accord qu'il faut qu'il y ait un Melech qui soit méchant comme Aman et qui les oblige à faire Tchouva? Parce que Rabbi Yoshua, il dit ça. On n'a toujours pas vu le Melech méchant comme Aman. Ah, vous en avez vu un roi méchant comme Aman? Moi aussi j'en ai vu. Et c'est pas qu'il est méchant comme Aman, c'est que c'est Aman. On l'a vu, et pas un petit peu méchant. Très méchant. Très méchant, on l'a vu. C'est-à-dire que même ce que Rabbi Yoshua il nous parle, et Rabbi Yoshua il parle, on a dit la Tchouva, le premier char. Eh ben, on a vu comment ça s'est réalisé. Maintenant, la question qui se pose, c'est attends, mais c'est quoi cette Tchouva Ktana? Même la Tchouva Ktana, c'est quoi? C'est ceux qui viennent de Tchouva d'après Arachim et avec Rabbanon Yitzhak? On peut dire que oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? Il y a un certain élan de Tchouva? Un petit, pas un grand, un petit. Il y a un petit élan de Tchouva? Oui, on est d'accord. Et je vais vous dire plus que ça. Plus que ça. De quel élan de Tchouva il parle? Est-ce que quand on parle d'un élan de Tchouva, on parle du fait que maintenant il y a plus de juifs qui mettent les filets? Non, c'est le retour vers la terre. Alors c'est possible. Mais regarde ce que le Midrash nous dit. Shmot Rabbah. Vous savez que toujours on est le Midrash. On a le Midrash. Vayar Elohim et Bnei Israël vayedai. Et Dieu Akadosh Baruch Hu a vu l'âme Israël et il a su. Vayedai Elohim. Et Dieu il a su. Shafilu echad vechavero lo haya yodea. Mais il a écrit Dieu il a su. Ça Dieu il a su. C'est-à-dire que même un homme il ne voyait pas ce qu'il y avait dans le cœur de son prochain. Il n'y a que Dieu qui savait. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va dire, il n'y a que Dieu qui savait. Et celui il fait une tchouva, mais son copain il ne le sait pas. Alors je vais vous poser la question, comment son copain il ne le sait pas si tous les matins à partir de maintenant, il met les tefilines, il mange cachère, il fait shmaratatahara? C'est parce qu'on parle pas de la même chose. C'est qu'a priori, c'est quoi? C'est une tchouva dans le cœur. Il y a un certain réveil qui réveille au fond du juif qui dit je veux être plus juif. Par exemple, il y a l'agence juive qui vient et il dit ça me parle. Ce bonhomme qui habitait à la ville de Plaisir. Vous rigolez, j'ai un élève qui est venu de France. Il habitait la ville de Plaisir. Il était complètement un goy. Un goy. Il m'a dit il y a un jour, le Ravatoun, vous connaissez Ravatoun? Le Ravatoun de Mahmoud Meir, il est venu à Plaisir. Il a cherché, il y a des juifs. On a dit ouais, il y en a un là-bas. Il a dit t'es juif? Il a dit non. Il a dit mais tu veux venir en Israël parce que j'ai entendu que t'es juif.
Dire en Israël, ouais, pourquoi pas? Aujourd'hui, ce bonhomme, il a une barbe comme ça. Son père qui était goy, il s'est converti. Toute sa maison, toute sa famille, ils ont fait la nia, etc. Ça s'appelle Tchouva. Ça a commencé de quoi? Donc, il n'y a que Dieu qui savait qu'est-ce qui allait sortir de ce juif. Un petit élan du cœur. Il n'y a que Dieu qui sait. Puis j'ai fait Tchouva. Donc, regarde qu'il est midrash. Et bien qu'ils ont fait Tchouva, c'est la Tchouva que le copain, il ne sait pas. C'est-à-dire que même les tefilines, il n'y est pas. Puisque même le copain de sa chambre, il ne sait pas qu'il a fait Tchouva. Mais à Kadosh, je regarde là, je me dis, puis j'ai fait Tchouva. Ils ont chevé Tchouva. Le Yatsou Michel, lui, il m'a dit Srout. Et bien, ils ne seraient pas sortis s'il n'y avait pas le Srout. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est quel Tchouva? Une petite Tchouva. Une petite Tchouva. Maintenant, si vous regardez les Tchoukim de Parachat d'Itzé, vous allez voir toutes les choses extraordinaires. C'est quoi le passage qui dit Vachevot Ael Levavecha. Tu vas dire. Où tu vas dire? Ah, dans ton cœur. Dans ton cœur. Il n'y a pas marqué ici qu'on fait les Maasim Tovim. C'est où qui sont marqués les Maasim Tovim? Pasuk Chet. Ve'ata tashuv ve'shamata be'kol Hashem. Be'kol Hashem. Ve'asita et kol mitzvotav. Quand c'est que c'est marqué qu'on va faire toutes les mitzvot, après, qui vous regarde la Tchouva Gdola. La Tchouva Gdola, il y a un qui est marqué Vachevota El Levavecha. Un élan du cœur, un élan de Tchouva. Cet élan de Tchouva, par exemple, le fait que les Juifs, ils ont voulu redevenir des Juifs libres, qu'on arrête de leur dire t'es un sale Juif, vouloir vivre leur judaïsme, frelaté, d'accord, borgne, on va dire, judaïsme handicapé, mais ils ont voulu le vivre librement. C'est déjà un élan de Tchouva. C'est déjà un élan de Tchouva. Ça, c'est la petite Tchouva. Je pense que les choses sont très claires. Oui. Par rapport au truc, vous avez dit que dans l'Italien, c'est une promesse, c'est pas un ordre. Oui. Dans les passouk On qui peut comprendre ça comme ça ou comme ça? Ouais, dans les passouk qui ramènent l'homme et les tigalou, qui est Rinam Yom Kartem. Oui. C'est une promesse. Et pourtant, il la rapporte. Mais la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est gratuit. Oui. Mais il y a écrit l'homme et les tigalou. Une promesse gratuite, c'est dire quoi? La promesse, c'est que c'est gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de condition. Eh bien, il ramène la passouk, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une promesse, c'est pas un ordre. Mais justement, il n'y a pas d'ordre, on ne fait rien. Tout le monde est d'accord que c'est bien de faire tchouva. Le problème, c'est s'il y a un ordre de faire tchouva. Alors là, c'est conditionné. D'accord? C'est pas conditionné. Je vais terminer. Il explique ce que c'était la petite tchouva. Non. Il considère que la petite tchouva, c'est déjà une sacrée belle tchouva. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le rabbi Satmer, il a monté la barre très haut. Et donc la conclusion, c'est quoi? C'est impossible. Ben, si on lit les psukim et qu'on voit qu'il y a 5 fois qu'il y a marqué qu'il faut faire tchouva dans tous les sens, on comprend que ça commence pas si haut que ça. Ça commence beaucoup plus bas. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il veut nous sauver. Il ne veut pas nous mettre au piquet de la galoute pendant des millénaires encore. On ne peut plus tenir. Akadosh Baruch Hu, il nous libère avec un certain comment ça s'appelle? Avec un certain élan. Il y a un certain élan, une certaine volonté de s'améliorer. Vous savez que même les premiers pionniers, d'accord, qui sont venus en Israël, d'accord, c'était pas des, on va dire que l'époque de Ben Gurion, etc., c'était pas des grands sadiques, on est d'accord, d'accord. Mais c'est sûr qu'il y avait une certaine volonté que on va être des juifs libres. Ceux qui veulent faire les autres, ils vont pouvoir les faire tranquilles. On va être un endroit de justice. On veut fuir l'antisémitisme, etc. Des choses qui sont sarakot de façon générale, positives. C'est incertain, c'est pas une grande chose, une petite chose. D'ailleurs, on le voit. Un juif qui vient en Israël aujourd'hui, il a déjà fait la moitié de la tchouva. Quand il est en France, il est sujet à une assimilation totale. Il vient ici, il est déjà à moitié sauvé. C'est déjà une tchouva. Hein? Et là, ici, il vient ici. C'est rare. Non, mais si tu parles au niveau, si je regarde au niveau, comment on dit, au macro. Non, c'est pas rare. Non, c'est pas rare, il y en a trois. D'accord. Quand tu regardes au niveau macro, d'accord?
au niveau macro, il n'y a rien à comparer à l'assimilation qui se passe en Israël, l'assimilation qui se passe en Chutzaret. Il n'y a rien à comparer entre la Torah qui est en Eretz Israël et la Torah qui est en Chutzaret, etc. Donc le fait même, cet élan-là de vouloir revenir à nos sources, c'est déjà une petite, pas une grande, petite, tu vois. D'accord? Oui. Dans la Gemara, au tout début de la Gemara, il parle de. Vous avez dit la tchouva, c'est dans le cœur, tout ça, mais il commence par dire tchouva ou Mason Tovim dans le Gemara. Ça, c'est Rabbi Eliezer. C'est Rav. Hein? Rav. Oui, c'est ça. Rav est comme Rabbi Eliezer. La lacha est comme Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, c'est tu. D'accord? Bon. Alors la joie, elle est si grande que ça, ce jour-là? Alors, la joie. C'est petite échouée. Alors maintenant, une seconde. Je vous raconter l'histoire. Il y a une fois, le rabbi de Riminov, c'était tout petit. Il avait 12-13 ans comme ça. Et les gens, ils le voient en train de sauter de joie. Il saute et il dit allez, et il prie à Kadosh Baruch Hu, et il dit merci. Il dit qu'est-ce qu'il a? Alors, les passants, ils s'arrêtent, il dit jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Il n'était pas encore rabbi, c'est que pour être rabbi, donc il n'était pas encore rabbi. Et jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Et ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Les personnes disent non mais ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Alors pourquoi tu dis merci? Pourquoi tu fais aller? Pourquoi tu es tellement heureux? Il dit c'est tout simple. J'avais très faim. Mon père est mort. Et ma mère n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Donc ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Et j'ai un élan où j'ai voulu maintenant parler avec beaucoup de colère envers Akadosh Baruch Hu. Et j'avais commencé à ouvrir ma bouche. Et je me suis dit, attends une seconde, Rimunov. Ça fait 13 ans que tu n'as jamais eu à te plaindre. Et où t'étais pendant ces 13 ans? Dis merci pour 13 ans que tu n'as pas eu à manger. Et je me suis dit que c'est pas juste de commencer que à se plaindre, de ne pas dire merci sur les 13 ans que j'ai reçus. Alors d'abord, je dis merci. Quand je terminerai de dire merci, je me plaindrai. C'est exactement ça. On peut dire, Akadosh Baruch Hu, mais dis-moi, mais nous, on n'a pas encore eu Eder Onavi, on n'a pas encore eu Mashiach, on n'a pas encore eu Binyan Bat Hamikdash, on n'a pas encore eu les Korbanot. Bah, si tu ne donnes pas tout, eh ben on dit merci sur rien. Quoi? On ne dit pas merci qu'on a pu faire notre aliyah, qu'on peut étudier la Torah tranquillement, qu'on est entre juifs, qu'on peut porter ça qui passe sans faire le radar toute la journée comme ça pour voir 360 degrés toute la journée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez déjà perdu le tic. Mais je me rappelle du tic que quand tu es en France, tu marches dans la rue, tu as le radar. Tu sais qui va venir. Oui ou non? Non, vous n'avez pas? Dans beaucoup d'endroits. D'accord? Tu vas dans le métro, tu fais radar comme ça. Bon. Tu marches à Coralie comme tu fais radar? Hein? Pour les voitures. On ne dit pas merci sur ça. On ne dit pas merci qu'on peut venir étudier à Yeshiva Techal Eliyahu, qui est en partie subventionné par l'État. On ne dit pas merci qu'en France, quand un juif il se marie avec une goya, ben, tranquille. Et qu'en Israël, si un juif il se marie avec une goya, on lui fait la mort, on ne lui permet pas de se marier. On ne dit pas merci qu'en France, pour trouver un restaurant caché, il faut se lever tôt le matin. Et qu'en Israël, pour trouver un restaurant pas caché, il faut chercher beaucoup. On ne dit pas merci qu'en Israël, il n'y a quasiment pas un supermarché pas caché. On ne dit pas merci. On ne dit pas merci qu'on peut faire la mitzvah de Shemitah, qu'on peut faire Eter Mechira, ou bien notre Sarpédine, ou bien comme ça, on peut choisir quel Shita on va accomplir. En France, il n'y a pas Shemitah. C'est terminé, il n'y a pas de problème. On ne dit pas merci sur tout ça. Bon, c'est vrai, l'État ne paye pas encore complètement que les Abrichim, ils étudient complètement subventionnés par l'État. C'est vrai. Parce qu'en France, c'est subventionné par l'État, les Abrichim. À 100%. Ici, c'est subventionné à 35%. En France, c'est subventionné à 100%. Mais qu'est-ce qu'on cherche en France? Alors, on ne dit pas merci. On ne dit pas merci qu'on peut se défendre. On ne dit pas merci. On dit merci. Et après on dit, Akadosh Baruch Hu, je veux te dire merci de tout mon cœur. Et je te fais à l'aide. Et je te dis merci. Dans Shema Kolenu, à la fin, je dis, je t'en supplie, continue. Continue, je te dis merci, alors continue. Mais si je dis pas merci, de quel droit je peux demander de continuer? Je peux dire que mon papa qui me donne, je lui dis jamais merci. Je dis, papa, tant que tu ne m'as pas acheté la maison, tu n'auras pas droit à merci. Et
Il dit, mon fils, il va te faire boire ailleurs. Je te donne une voiture, dis-moi merci. Je te donne un mariage, dis-moi merci. Peut-être que si tu dis merci sur la voiture, sur le mariage, etc., je te donnerai aussi la maison. Mais si tu dis merci sur rien, que sur la maison, comment tu veux que je te donne la maison? Alors on dit merci, oui. On dit merci sur le fait que je vous ai donné. Et après on demande, et continue. Nous t'en supplions, continue. Maintenant, notre problème n'était pas là. Notre problème, je vous rassure, c'est en tant que bon juif, est-ce que ça marche avec les textes? Et la réponse est, ça marche, non seulement ça marche très bien avec les textes, mais en plus ça a le gros avantage de ne pas faire passer Akadosh Baruch Hu pour un méchant. Et pourquoi? Parce que le dire que Akadosh Baruch Hu, il nous entourloupe. Un peuple entier qui est sorti de la Shoah, et il entourloupe avec Maaseh Satan, avec une démonisation du Satan. Pour entourlouper le peuple qui a perdu 6 millions de juifs dans la Shoah, et bien c'est de faire Akadosh Baruch Hu quelqu'un d'extrêmement cruel. Et c'est au niveau de Emouna un très grand défaut de Emouna de penser une chose pareille. Alors que de croire qu'Akadosh Baruch Hu, que son peuple a tellement souffert, que finalement, oui, Akadosh Baruch Hu, et bien là, c'est ce qui a marqué. Vous n'avez pas fait une vraie tchouva, et bien je vous ai donné un coup de pouce. Et je vous ai sauvé. Et je vous ai ramené dans votre terre. Ben, ça fait Akadosh Baruch Hu un peu plus gentil. Qu'est-ce qui est logique? Alors, et les textes, et la logique, et le cœur du juif, il ne nous reste plus qu'à dire merci à Akadosh Baruch Hu. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce début de rédemption. Et nous te demandons de continuer. La grande erreur, c'est de croire que quand on dit merci, ça veut dire qu'on se suffit. Non, on ne se suffit pas. On se suffit pas. Et ça veut dire, on dit merci, et on continue de dire merci, jusqu'à qu'on reçoive tout. Il faut faire attention de ne pas se suffire. De ne pas dire maintenant, écoute, bon, on a l'État d'Israël, alors c'est bon, on est tranquille. J'ai fait ma lia, j'ai terminé. Non, tu as fait ta lia, maintenant commence à travailler. Tu vas devenir un meilleur juif. Tu dois maintenant prier tous les jours, que Kadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, et qu'on fasse des korbanot, qu'on puisse construire le temple, et que chacun des juifs de cette terre et de l'ensemble du monde entier fasse une grande tchouva, une tchouva gdola. Mais, on dit merci sur ce qui est. Oui. Mais quel rapport entre Kibbutz Galuyot et Yom HaTzim? Ah, ben c'est tout simple. Aujourd'hui, on a fait Kibbutz Galuyot. La chose qui nous permet de faire Kibbutz Galuyot, c'est l'État d'Israël. Puisque jusqu'à l'État d'Israël, Vous êtes tous d'accord sur ça? ben, c'est une réalité historique. Jusqu'à l'État d'Israël, il y avait le livret Blanc. hein, le livret blanc. On avait des quotas d'immigration. C'est-à-dire que les Juifs ne pouvaient pas voter. Le fait qu'il y a eu l'État d'Israël, notamment, je te rappelle, je sais pas ce que tu as peut-être déjà oublié, tu n'as pas dit super apparemment, c'est que à Oleh Hadash en Israël, c'est le seul pays du monde où quelqu'un qui vient en tant qu'Oleh Hadash, on lui donne de l'argent. Non, on a Alaska. Hein, aussi en Alaska. Mais en Alaska, ils ne s'engagent pas à faire ça pour n'importe quelle personne au monde. Alors que l'État d'Israël s'est marqué qui s'engage à faire ça pour n'importe quel juif au monde. Et il l'a déjà fait pour 10 fois sa population. Il n'y a aucun pays au monde qui a fait ça. Aucun. Les Français, ils ont reçu combien d'Arabes? D'Algérie, etc. Hein? C'est un sixième de la population. Il y a des population. Hein? 10 millions. 10 millions non, ils sont 60, 58 millions, non? 68. Il paye beaucoup mieux là. 68. Un septième de la population. Et il s'écroule. C'est vrai, il s'écroule. Et nous, on a reçu 10 fois. Et un pays, pas la France, qui a des centaines d'années de ressources. Un petit pays, il a commencé son... Rien qu'il a dit, oups, la guerre. Oups, c'est le bébé, il vient de naître, on lui fait la guerre. C'est beau. Eh bien, ce pays-là, il vient de naître, on lui fait la guerre. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, que tous les Juifs qui viennent venir puissent venir. C'est pas une petite chouva, ça? C'est pas un petit Avat d'Israël? Tout petit. On va dire merci pour ça. On dit merci pour ça. L'État juif, c'est ce qui nous permet de faire la Kibbutz Galuyot. C'est une réalité, comment ça s'appelle, historique. On a commencé par dire sur ça, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas de polémique sur les faits concrets. La polémique est sur le texte. D'accord? Donc, puisque le texte correspond totalement avec les faits concrets, on n'a aucune raison de déformer et les faits concrets et le texte. Rabotai, une dernière chose. Je respecte profondément ceux qui
qui ne pensent pas comme moi. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. D'accord? Ça veut dire que, quand vous voyez, j'ai étudié le texte de Rabbi Tzatmer. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ou avec une chita, qu'on ne va pas l'étudier et qu'on ne va pas le respecter. Le Rabbi Tzatmer est un très grand rabbin. Mais ça ne nous empêche pas, quand on étudie, et quand on étudie, c'est comme ça qu'on doit étudier, d'être honnête et d'aller jusqu'au bout de notre pensée. Alors, malgré la grandeur du Rabbi Tzatmer, c'est comme ça s'appelle. Ces arguments ne m'ont pas convaincu, et j'espère que vous aussi ne vous ont pas convaincu. Et conclusion, demain matin, Bezrat Hashem, ce soir déjà, nous allons remercier la Kadosh Baruch Hu de plein cœur, à tue-tête, à tous voix, et on va nous demander encore, envoie-nous encore de la Géoula, envoie-nous encore de la rédemption. Bon, on va donner là.